J'ai arrêté de fumer pour des raisons de santé, où déjà ça me semblait complètement ahurissant de m'abîmer les poumons et la santé avec des cigarettes, sachant que j'avais déjà une autre maladie sur laquelle j'avais absolument aucun contrôle. Donc que je me disais que si sur ça au moins je peux faire plus attention à ma santé, qu'il fallait que j'arrête. J'ai arrêté de fumer parce que je me suis rendu compte au fond de moi-même que c'était pas bon pour ma santé. C'est difficile d'arriver à se convaincre soi-même d'arrêter de fumer, mais ça a été un long processus pour me rendre compte que c'était vraiment inévitable, qu'il fallait que j'arrête de fumer pour ma santé. J'ai arrêté principalement parce que j'étais une grande joueuse de foot pour le plaisir et j'ai réalisé après quelques années de fumer environ presque un paquet par jour ou dans 2 jours que ça devenait de plus en plus difficile pour jouer au foot et je me suis dit que c'était le temps de peut-être déjà diminuer et puis éventuellement arrêter complètement de fumer. Et c'était quand j'ai rencontré mon mari qu'on a décidé d'arrêter de fumer ensemble. Alors, il faut faire un projet pour arrêter de fumer. On n'arrête pas de fumer comme ça sur un clic de doigt. Il faut vraiment réfléchir à ce qui marche pour soi-même. Ce qui a marché pour moi, c'est 2 choses. C'est d'une part de lire la littérature qu'on peut trouver sur Internet ou sur YouTube des bienfaits de l'arrêt de la fumée. J'ai lu jour après jour quelles étaient les améliorations dans ma santé que je pourrais percevoir. Après quelques heures seulement, on sent déjà une différence au niveau de la perception du goût des aliments. Les jours suivants, on arrête d'être enroué, d'avoir la toux le matin. Donc très vite, il y a des changements qui sont très motivants pour arrêter de fumer. Ça a été la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai transformé le plaisir de la cigarette par le plaisir de me faire un beau cadeau. Donc moi, je suis pianiste amateur, pas professionnel. Je me suis offert un piano que vous voyez derrière moi, très cher, un luxe, un rêve, et je l'ai payé avec les 600 francs par mois que je dépensais pour la cigarette. Donc j'ai pris un leasing pour acheter le piano, et pendant quelques années, avec les 600 francs que je dépensais chaque mois pour la fumée, j'ai payé mon piano et je suis maintenant très content parce que j'ai changé un mal pour un bien. J'ai fait ce process toute seule, aussi parce que je sortais de 6 mois dans un stage en addictologie où j'avais tellement parlé avec des personnes qui travaillent dans ce domaine et puis des personnes consommatrices, qu'au moment où j'ai pris la décision, je l'ai fait seule, mais aussi parce que je sortais de 6 mois d'un long process, bien accompagnée, bien entourée. En tant que ex-fumeur, je recommande les fumeurs et les fumeuses peut-être à se souvenir de la raison qui veut arrêter de fumer. Pour moi, c'était clairement le fait que le sport était plus important pour moi. J'étais fatiguée de prendre les escaliers et être complètement étouffée par le fait que mes poumons sont plus au même niveau que je les souvenais. Et aussi, je voyais beaucoup de fumeurs qui fumaient de plusieurs années et je voyais aussi clairement l'effet dans la peau, au visage, qui était tout rayé. Et bon, je voulais pas être ces personnes-là qui avaient ce visage-là à cet âge-là. Alors, c'était assez clair qui était important pour moi. Et puis, le fait que j'ai pu arrêter avec un partenaire, c'était plus facile de faire ça ensemble. Alors, peut-être trouver un partenaire et puis se souvenir du raison pourquoi on arrête à fumer. Ça pourrait aider pour avoir un succès dans le procès. Alors, la phrase qui, je trouve motivante, c'est de « pense à ta propre santé, la cigarette te détruit petit à petit ». Et avec l'âge, je pense que nous vieillissons tous et nous pouvons subir vraiment les désagréments de la cigarette. Donc, il faut que chacun arrive à se motiver d'une manière ou d'une autre, avec le cadeau, en lisant, en pensant à sa santé, et d'arriver à se convaincre qu'on est capable de le faire. Je pense que tout le monde devrait être capable de se prendre en main. Ça peut prendre du temps, mais d'arrêter de fumer. Et la dernière chose pour que ça réussisse, c'est de ne pas réessayer. Il faut éviter la cigarette des autres. Il faut éviter la cigarette qu'on dit « oui, bon, j'ai arrêté de fumer, donc maintenant, je peux en fumer une, ça va rien me faire ». Non. Malheureusement, quand on a été fumeur, on a été comme un drogué, comme un alcoolique, et on risque de retomber dans la cigarette en reprenant ne serait-ce qu'une. Donc il faut s'éloigner des fumeurs, il faut devenir un non-fumeur, pas agressif, mais disons un non-fumeur qui s'éloigne de la fumée des autres, que la fumée dérange. Et c'est comme ça que je pense qu'on peut arrêter de fumer, en tout cas ça a marché pour moi. Alors, ce que je recommande aux fumeurs et fumeuses qui veulent arrêter, c'est en premier prendre le temps
d'observer sa consommation, d'observer quels sont les facteurs qui font qu'on va fumer. Et puis, une fois que vous en avez pris conscience, c'est de pouvoir se préparer avec des trucs et astuces qu'on va pouvoir remplacer sa cigarette avec, et ça aide beaucoup. Pour les fumeurs et les fumeuses, je vous conseille fortement de rejoindre le Un mois sans tabac qui commence au mois de novembre. C'est une belle opportunité si vous êtes bien motivé d'arrêter de fumer de cigarettes pour toujours. C'est un mois de challenge où vous aurez le soutien en tant des experts, de soutien de communauté pour partager votre obstacle et le succès, et aussi des tips and tricks. Et tout ça, c'est gratuit. Alors, je vous souhaite un bon courage et à bientôt.